Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment travailler avec l'application OneDrive en local et en ligne pour synchroniser tous nos fichiers. Le plus simple pour accéder à mon application, c'est via la barre des tâches en bas à droite. J'ai le petit logo OneDrive qui apparaît. Si vous ne le voyez pas, cliquez sur la petite flèche, il sera peut-être ici à l'intérieur. Donc je clique et j'ai ici un menu avec une liste de documents qui sont les documents qui ont été récemment synchronisés dans mon OneDrive. Donc ça apporte toujours une indication et on peut voir que certains documents ont été supprimés, le timing, etc. ou ce qui est toujours disponible dans mon Drive. J'ai ici en bas deux raccourcis, l'un vers mon explorateur de fichiers qui m'ouvre directement mon dossier OneDrive avec le compte auquel je me suis connectée et donc j'ai accès à mon Drive, à tous mes fichiers, ou alors l'afficher en ligne et je suis directement à l'intérieur de mon Drive dans mon navigateur. Toujours dans mon menu ici en bas, j'ai aussi certains paramètres, dont interrompre la synchronisation pendant quelques heures si vous le souhaitez. Faites attention tout de même que si la synchronisation est interrompue, donc tout ce que vous faites dans votre Drive, dans votre explorateur de fichiers par exemple, dans votre ordinateur, ne sera pas répercuté dans votre Drive en ligne tant que cette synchronisation n'aura pas repris. Il en est de même pour la fermeture de l'application sur votre ordinateur. Veillez bien à ce que votre application soit ouverte comme ceci parce que j'ai la possibilité de la fermer et encore une fois, la synchronisation ne se fait pas. On va aller se familiariser un peu avec l'utilisation de mon Drive dans mes fichiers comme ceci. On va regarder un peu les différentes icônes qui sont à côté de mes fichiers et de mes dossiers. L'icône nuage ici m'indique que ce fichier et ces documents sont disponibles uniquement en ligne et sans accès internet, je ne pourrai pas y accéder, je ne pourrai pas les utiliser. Ce que je peux avoir aussi comme icône, c'est le petit bonhomme, c'est celui qui m'indique que ce fichier a déjà été partagé dans mon Drive, ou encore un petit rond vert avec un V. Ceci indique que ce document a déjà été ouvert dans l'ordinateur et donc il peut être accessible même si je n'ai pas internet, parce que l'ordinateur a gardé une trace en mémoire de l'ouverture de ce document et donc de son contenu, ce qui me permet de pouvoir l'ouvrir même hors ligne. Alors maintenant on va essayer d'ajouter un fichier dans mon Drive, mais toujours ce qu'on appelle en local, donc dans mon explorateur de fichiers. Je vais aller dans mon ordinateur, chercher par exemple cette image que je vais copier. Vous pouvez tout simplement déplacer le fichier vers votre Drive. Ici, je fais un choix personnel d'en faire une copie et de venir le déposer, donc le coller dans mon Drive. Je vois ici que j'ai un petit V vert qui apparaît pour me dire que le document est disponible dans mon ordinateur parce que je l'ai déjà ouvert effectivement, ce n'est pas un nouveau document. Pendant une fraction de seconde, vous avez peut-être vu apparaître à l'écran un symbole avec une double flèche qui me signalait que le document était en cours de synchronisation avec mon Drive en ligne. Et comme je peux le voir, quand je viens dans mon navigateur, le document est bel et bien là. Donc c'est ça l'utilité de mon Drive entre autres, c'est cette synchronisation immédiate. Alors maintenant on va faire l'opération inverse ensemble, c'est qu'à partir de mon Drive, je vais venir charger un fichier dedans. Donc à partir de mon Drive en ligne, je précise, je vais venir encore une fois dans mon ordinateur, chercher un document, n'importe. J'attends un petit peu et il s'est chargé dans mon Drive. Je viens le consulter en local, il est apparu également. Cette fois-ci avec un symbole de nuage parce qu'il a été ajouté à partir de mon Drive et pas encore ouvert dans mon ordinateur. Donc bien évidemment ici le document que je viens d'ajouter, si je vais chercher dans mon ordinateur, il est là. Je l'ai mon document. Mais l'intérêt de l'avoir mis dans mon Drive, c'est que je peux y accéder n'importe où, à n'importe quel moment, pourvu que j'ai un support, donc ordinateur, tablette, téléphone, mes codes Office et un accès Internet, je pourrai retrouver ce document. Même si je ne suis pas sur mon ordinateur personnel, je n'ai pas à transporter avec moi l'ensemble de mes fichiers à chaque fois, clé USB, etc. Il me suffit de mon Drive. Donc ça, c'est vraiment très très pratique.
La dernière chose que je vais vous montrer pour finir cette vidéo, c'est la suppression d'un fichier. Donc, je vais prendre celui-ci. Automatiquement, mon application OneDrive va ouvrir un message pour me signaler que les fichiers supprimés vont être éliminés partout. Donc ici en local où je l'ai supprimé, ça va se répercuter dans mon Drive, et donc quel que soit le support où je vais me connecter avec mon compte Office, il ne sera plus accessible. Néanmoins, j'ai la possibilité de le restaurer si j'ai fait une fausse manipulation ou que j'ai changé d'avis pendant une durée de 30 jours en consultant la corbeille de mon Drive. Si c'est une erreur de manipulation, je peux y accéder tout de suite par ici. Sinon, je passe le message « Ok, c'est parfait ». Alors c'est fini pour cette vidéo, mais on n'en a pas fini avec OneDrive, donc on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.